Bonjour à tous, c'est Axel de testmobile.fr, blog Inuit et blog 97. Aujourd'hui je suis à Nokia World et on va vous présenter les 3 terminaux qui ont été annoncés, plus le Nokia Inuit que vous connaissez déjà. Donc c'est parti. Bonjour, donc voici ces 3 fameux terminaux annoncés et le Inuit qui va arriver très prochainement. Les deux C6 et E7 sont équipés d'une nouvelle technologie d'écran qui s'appelle Clear Black Display, qui permet d'avoir vraiment une super visibilité et une profondeur des couleurs. On va commencer par le premier, le C6, écran 3.2, équipé de Symbian 3. Donc j'ai aussi 3 menus complètement personnalisables et j'ai l'ensemble de mes icônes qui sont dans cette variante aujourd'hui, mais quand vous mettrez à jour votre C6, on vous proposera des icônes plus innovantes que vous allez voir sur le E7 tout à l'heure. Voilà, on a tout le côté social, on a tout le côté actualisable, donc avec le widget social, avec mes contacts que je peux avoir sur la homepage, et ensuite de nombreux widgets qu'ils soient email, qu'ils soient de sites internet d'information, qui viennent se mettre sur la homepage. Voilà. Côté design, il est tout en métal, il a un capteur 8 mégapixels, légèrement épais, mais il tient très bien dans la main. Son format compact est vraiment très sympa. Très bien, donc là on voit le bouton classique chez Nokia qu'on retrouve décroché raccroché, voilà, le menu avec il me semble il y a une lumière de notification au milieu, quelque chose comme ça. Tout à fait, voilà, c'est ça. Vous avez des notifications quand vous avez des nouveaux messages. Voilà. Il sera bien sûr équipé de navigation avec Ovikart, et je vous signale que sur Betalab vous pouvez télécharger déjà la version 3.06 qui permet d'avoir encore plus de points d'accès, de bâtiments en 3D. On est à 7500 bâtiments en 3D. D'accord. On passe au suivant ? Oui. Le C7. Donc le C7, lui, c'est le téléphone complètement design, très très fin, qui joue sur la qualité aussi de ses produits, qui a aussi un 8 mégapixels, et qui, bien sûr, est sous OS Symbian. Donc là aussi, j'ai mes 3 menus, complètement personnalisables, l'ensemble des widgets, et lui aussi connaîtra des évolutions avec les futures versions. Donc il y aura une première version de lancement du C7 et ensuite vous pourrez mettre à jour facilement grâce à Nokia Software Updater votre produit. Et je vais même vous dire un truc, à l'intérieur il y a une puce NFC qui nous permettra dans une prochaine version du logiciel d'avoir des fonctions NFC pour faire quoi ? Par exemple pour appareiller un casque Bluetooth avec mon mobile, par exemple pour jouer entre 2 mobiles C7 pour avoir des jeux en NFC et peut-être même plus tard des fonctions de paiement. Très bien. Le troisième, il est issu de toute notre gamme très connue des communicateurs. Donc c'est un grand écran, ici on est en 4 pouces, il a la même technologie CBD et il a surtout un superbe clavier. Donc je vais l'ouvrir dans le bon sens. Donc là il reprend un design très similaire finalement au N8. Il a un design similaire au N8 quand il est fermé, mais derrière on a la possibilité d'un clavier. Alors vous notez tout de suite des icônes différentes des 2 autres que je vous ai présentées. C'est juste une évolution de Symbian 3, les icônes changeront. Dans les 2 premiers que je vous ai présentés, C6, C7, les vieilles icônes seront là au début et les nouvelles icônes arriveront dans une prochaine release. Lui aussi, il a 3 écrans complètement personnalisables où je peux avoir mes widgets, mes emails, mes web TV et l'ensemble de mes icônes très facilement accessibles. Celui-ci est tourné business, donc on a intégré tous les outils de Microsoft à l'intérieur, que ce soit Microsoft ActiveSync, Microsoft Exchange, Microsoft Communicator, et Microsoft Office sera disponible en actif à l'intérieur de ce mobile, donc vous pourrez modifier des PowerPoint, les utiliser pour des présentations. Et si vous faites des super présentations et vous avez une connectique HDMI à votre vidéoprojecteur ou à votre grand écran plasma, et ben vous pourrez utiliser la connectique micro HDMI que l'on a mis dans ce mobile pour vous faire directement votre présentation à partir du E7. Voilà. Différence par rapport au N8, c'est qu'il n'a pas d'emplacement pour la carte mémoire et qu'il a un capteur qui est uniquement 8 mégapixels et pas 15. Voilà. Donc on gagne en productivité, on perd un petit peu en multimédia par rapport au N8. À vous de faire de votre choix. Voilà, c'est ça. Donc au niveau du clavier, moi c'est le QWERTY Live sera AZERTY en français bien sûr. Et je l'avais testé, il est excellent. Il a touche espace et au milieu, car en fait finalement il y a plus de place, donc on a la possibilité d'avoir une grosse touche espace au milieu, donc ça c'est vraiment intéressant. Voilà, donc ces 3 produits arriveront sur le marché français, presque un par mois d'ici la fin de l'année, en volume, et la plupart sont choisis par les opérateurs. Il y aura quelques exclusivités
ou priorité de couleur, mais vous découvrirez tout ça dans vos boutiques préférées. Ok, très bien. Et bon, le N8, bien sûr, on le connaît, qui devrait arriver vraiment très prochainement là. Le N8, on va dire mi-octobre, dans les boutiques. Très bien. Bon, merci Xavier, et à bientôt.